Eh bien, bienvenue dans les voies du digital. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est central dans la question, en tout cas qui est devenu central dans la question du numérique, qui est celui du design, de UX et de toute la problématique justement autour de l'expérience utilisateur. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Angelo Chiacco, avec qui on travaille autour de ces questions-là et qui est un des experts du domaine. Je vais le laisser se présenter. Angelo. Oui. Bonjour, je m'appelle Angelo Chiac, je suis un designer numérique d'origine italienne. Je fais partie de l'agence No Design, fondée par Jean-Louis Fréchin avec Uroš Petrevski. Et nous sommes un peu un des pionniers en France du design numérique. Et on travaille sur les différents domaines les plus variés, soit dans le monde des interfaces que dans le monde des objets, Mhm. sur des thèmes innovants comme les objets connectés, les services, les data, les plateformes d'intérêt public, la ville connectée et On même voit, des il y a du design expositions. partout. Il y a du, Oui, voilà, donc c'est design vraiment dans le sens large, pas dans un domaine très précis. Plutôt qu'être spécialiste d'un domaine, on aime devenir des spécialistes de chaque sujet qu'on peut Alors tu attaquer. dis design, alors justement l'autre fois on avait une discussion là-dessus, et alors entre UX, design, etc., souvent les gens font un peu la confusion, enfin tu pourrais nous décrypter un peu justement ce qu'est pour toi enfin, qu'est-ce que c'est le UX, qu'est-ce que c'est que le design, comment ça s'articule l'un avec l'autre. Oui, aujourd'hui en fait on entend beaucoup parler de UX, d'expérience utilisateur, et du UX design du coup, et qui est une discipline qui s'est un peu spécialisée dans se prendre soin de l'utilisateur, de ses besoins, de son expérience. Donc on dit beaucoup souvent centré utilisateur, c'est une approche centrée Hmm. utilisateur. Et on parle souvent de ça que pour les logiciels, que pour le monde du software ou des services. Alors que l'expérience d'un utilisateur, Ouais. de quelqu'un qui utilise un produit, un objet, c'est dans tout. Ça peut être dans une voiture, dans un objet, une théière, et un ordinateur, enfin un objet physique. Et donc pour nous, cela, ça appelle plutôt à la tradition du design et du bon design, Hmm. que d'ailleurs, on n'a pas besoin des Américains pour nous l'expliquer. Ça non. C'est une tradition européenne. Ouais. Il y a des approches différentes, l'approche italienne, l'approche française, l'approche allemande, mais ça reste quand même une culture industrielle de faire un produit, quelque chose de bien pour les gens, Et qui a aussi une qui est, esthétique, une voilà, dimension qui a une justement. Hmm. esthétique, mais qui doit autant être beau, agréable, mais aussi qui doit bien marcher. Ouais. Donc l'UX, c'est important, mais c'est une partie de toute cette tradition, cette culture globale, qui est la tradition de la conception, qui est celle du design. Donc le design c'est le sur-ensemble. Et alors tu me disais justement par rapport à ça, on a entendu produit, on a entendu justement théière. Le logiciel, qui est quand même effectivement ce qui dévore le monde et ce qui est quand même aussi le sujet aussi de cette chronique, qu'est-ce qui est particulier par rapport à cette question de design, par rapport justement au reste du monde? Bah, Comment tu perçois ça? en fait, le numérique, en fait, ça fait, il est surtout caractérisé par sa rapidité et son dynamisme incroyable. Le monde a beaucoup plus changé dans les dernières 10-15 ans que dans les dernières 90 ans, 80 ans plutôt. C'est ce que disait mon grand-père en tout cas. Voilà, Hmm. et en fait, ça va très vite. Donc, si avant, pour faire une voiture, ça prend 5-7 ans, pour sortir un produit numérique, ça peut prendre très peu de temps. Ah, Ça on va est bien direct sur placé le pour le marché. savoir, ça. Voilà. Mais du coup, ça prend des ressources différentes. On risque d'aller trop vite des fois. Oui. Mais ça, l'intérêt, c'est qu'on peut tester quelque chose et après réagir dessus, ce qui est très intégré dans la nature du design, prototyper, tester, réessayer. Donc on fait souvent beaucoup d'itérations et c'est ça qui change vraiment, je pense, dans le design numérique, c'est qu'on peut finalement faire quelque chose, bien l'étudier, Hmm. bien la faire avec une vision, mais ça n'empêche pas de l'améliorer à fur et à Au flux mesure. continu. Et donc, c'est important d'avoir, je pense, un rapport continu avec l'évolution du produit. Bah, c'est sûr que par exemple, si on regarde ton intervention, t'es pas à produire un design qu'après va être développé par les deux, mais tu es carrément embeddé dans l'équipe. Ouais. Ça, c'est un des points. Mais du coup, qu'est-ce que ça pose comme nouveau problème? Parce que effectivement, quand on livre un design et qu'il n'y a plus qu'à le faire, on sépare les rôles de chacun. Là, pour le coup, c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer, non?
D'un côté, oui, il y a en fait, bon, le designer, dans l'imaginaire collectif, il est un peu vu comme quelqu'un qui est un peu dans son coin, il fait son truc et après il le montre. Oui, Mais c'est peut-être vrai avant, pas forcément. Le designer, c'est quand même quelqu'un qui doit un peu savoir observer les gens, mais aussi dialoguer avec, sans tomber dans des recherches utilisateurs sociologiques. Il doit savoir être au monde et avoir du bon sens, même par son expérience de vie même. Mais c'est important aussi qu'ils connaissent la technique et qu'ils sachent dialoguer d'abord avec les techniciens, les ingénieurs, les développeurs. Donc je pense que c'est très important d'avoir un rapport direct dans la continuité, mais aussi, du coup, ça peut poser des questions parce que des fois, peut-être, on a tendance à aller trop vite, c'est-à-dire on réfléchit peut-être un peu moins, on prend moins le temps oui. de se poser, tester quelque chose et après la reprendre. Mais du coup, je pense qu'ici, avec ce rapport qu'on a avec vous, mais aussi avec des autres clients dans la continuité, en fait, voilà, on reste dans cette itération, sauf que le client, il est intégré à cette Oui, phase pour ça, d'itération. j'emploie le terme embedded parce que c'est vraiment Voilà. le sentiment que ça me donne. Et du coup, ça veut dire aussi que le designer doit peut-être aussi plus communiquer sur son travail et moins être un producteur d'un produit fini, mais aussi un producteur par Oui. exemple, d'une réflexion et d'une façon de faire et finalement, pour que tout le monde pense design. Il y a un Ouais. peu ça. En fait, pour nous, ce qui est vraiment chez nos design, on aime bien parler de vision. Donc, quand un client vient nous voir, soit il a une idée, soit il a une technologie, mais il n'a pas d'idée comment l'utiliser. Et en fait, on travaille avec lui pour déjà positionner son produit et, et sa technologie d'ailleurs, et développer une vision de ce que ça pourrait être et transformer après ça dans un produit. Donc, ce qui est important en fait dans ce dialogue direct entre le designer, le client ou l'ingénieur, c'est de être d'accord sur cette Sur vision. cette vision, oui, c'est clair. Et donc, une fois qu'on est en ligne sur ça, après, on peut faire évoluer le produit. Et ce qui est important, et c'est pour ça que nous, on ne fait pas de wireframe, on va direct dans la conception, dans le maquettage, même un peu trop tôt, même des fois, en fait, on réfléchit par l'action. Donc, on fait Hmm. on a une idée, on la met en forme, et même si c'est très encore, c'est pas du tout mûr, mais ça nous permet cela de discuter en face de quelque chose Comme de dans les très méthodes concret. agiles, avec vraiment le fait d'aller tout de suite. C'est vraiment, Ouais. pour nous, ça, c'est vraiment la méthode agile. Nous, on l'appelle méthode commando. Oui, C'est-à-dire qu'on ouais. attaque direct le problème Ouais. et on propose quelque chose qui est encore un prototype, qui est un fake, mais qui permet de dire, ah, mais là, de discuter sur quelque chose de très concret. Ouais, du concret. Alors du coup, l'avenir du design, c'est quoi? Parce que vous êtes appelé no design. Ça veut dire quoi? C'est que l'avenir du Ouais. design, c'est que tout le monde devient designer et donc il n'y a plus besoin de vous? C'est quoi l'avenir du design? Non, alors aujourd'hui, nos designs, déjà, c'est une question on fait souvent. C'était Euh, peut-être exprès. Ouais, c'est fait un Et peu ça marche, exprès. et ça En fait, marche. il y a deux raisons. D'un côté, c'est cette idée d'inventer les objets de demain, donc ce que nous on appelle les néo-objets, Hmm. qui sont justement des objets hybrides, qui sont pas juste des produits, des biens, mais des systèmes, services, objets, donc Oui. des vrais systèmes complexes, et qui sont des objets nouveaux, qui n'ont pas de référence établie. Et de l'autre côté, no design, pourquoi? Parce que le design ne doit pas être un design voyant qui parle de lui-même, mais en fait il doit être intégré à un produit, faire partie de son ADN. euh, et donc si c'est un bon design, il ne devrait pas se voir. C'est ça. Donc, mais ça ne veut pas dire que le design devient une commodité, Ouais. comme on le voit souvent avec des gens qui proposent des logos à 50 €, comme si tous les cas étaient pareils, ou alors des sites pareils, ce modèle-là. Donc il y a un peu cette tendance-là dans beaucoup de domaines, mais euh, avoir une vision spécifique de ce qu'est la réalité d'une entreprise, d'un produit, c'est important. Et ça se fera pas sans rien, ça c'est clair. Et Voilà, sans moyens. et même, je pense, même, c'est où aura très mal l'intelligence artificielle d'ailleurs. Parce que c'est quelque chose de très créatif, de très. Là, tu m'emmènes sur Ah ouais, un autre sujet. Ouais, un autre sujet qui mériterait d'ailleurs. c'est peut-être pour Euh, et un autre ce épisode. sera pour un autre. Angelo, je te remercie. Merci beaucoup. Et donc, vous voyez que ça ouvre, on peut faire des ponts entre le design et l'intelligence artificielle. Les voies du digital, c'est ce qui ouvre justement, crée des ponts entre tout ça dans un monde bien riche. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Merci. Au revoir.